Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est moi Lunatic Enigma et cette fois-ci on va parler série. Et qui dit série, on va parler d'une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure série des années 2020, ces derniers temps, c'est-à-dire The Boys. Et pour cela, je ne suis pas seul, je serai une fois de plus accompagné d'une personne que vous avez entendue récemment, qui est aussi fan de séries, de cinéma globalement et ce que j'ai oublié de dire, pour des raisons obscures, fan de Shelton Benjamin. Donc, c'est Ross de Tag Team Crew. Comment ça va, Ross? Écoute, ça va très bien. On est le 20 mai, on est mercredi, on vient de regarder l'épisode là ce matin. Bon, pas ensemble, hein, je tiens à le préciser. Donc j'ai hâte de débattre de tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est ça. Du coup, il y avait beaucoup d'attentes sur The Boys, sur cette dernière saison. Donc, on va en parler un peu globalement et pour à la fin parler un peu du final, on va s'attarder sur le final à la fin. Mais avant toute chose, j'ai envie de mettre un certain contexte. J'ai commencé The Boys en 2024. Donc, c'est vraiment, j'étais très en retard par rapport au début de la série. Donc, j'ai vu les 4 saisons d'une traite avant d'enchaîner avec cette saison 5. Du coup, juste avant la saison 5, c'était plutôt satisfaisant, même si la saison 4, c'était, franchement, c'était pas ouf, hein. Et là, on voyait que c'était plus pour jouer sur le buzz des élections présidentielles. Et vraiment, j'ai pas spécialement aimé. C'était pas nul, hein, mais c'était vraiment vide. Je ne sais pas pour toi, ce que t'as pensé de la saison 4. Le problème, c'est que c'est une série qui a beaucoup tourné en rond. C'est le jeu du chat et la souris. Tu sais, il y a un mème là qui est sorti sur Twitter et pour moi, il est très pertinent. Où tu vois Homelander, enfin, t'as The Deep qui dit à Homelander, attends, j'ai Yui et Butcher devant moi, est-ce que je les tue? Et Homelander, il fait, non, 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 on faut les garder pour l'épisode final, les tue pas. Et en fait, ça résume totalement la série The Boys. Les trois premières saisons, moi, je trouve que c'était très intéressant, Ah oui, notamment la 2 masterclass. que j'ai trouvé. Même la 2, tu vois, avec Stormfront et tout, je trouvais qu'il y avait des thématiques extrêmement intéressantes. Hmm. Mais ensuite, ça tourne en rond. Et tu sens que c'est une série qui fonctionne bien pour Amazon Prime. Le fait qu'ils arrêtaient à la saison 5, c'est très intelligent. Parce que pour moi, une saison de plus, ça n'aurait strictement rien apporté. Les Oui. gens auraient regardé, hein. C'est clair que ça aurait apporté peut-être des abonnements supplémentaires, mais ils l'auraient fait pour la faire, quoi. Non pas pour la qualité. Déjà, ça s'est vu sur cette saison 5 que ça tournait pas mal en rond et je suis très déçu, ouais. C'est ça. Parce que la saison 5 pour moi, c'était en fait, c'était sa vraie saison 4 en fait. Et du coup, on peut arriver sur le sujet. Et globalement, la saison 5 en ce qui me concerne, je suis un peu mitigé par rapport à cette saison. Du coup, je vais te laisser commencer par ouvrir le bal et dire ce que tu en as pensé avant que je rebondisse. Sur la saison 5, Oui, bah, pour moi, ça commençait bien, l'épisode avec A-Train c'est sa rédemption. oui, Même le final et tout, je trouve que d'un point de vue réalisation, c'était vraiment bien foutu, tu vois. Genre la course-poursuite avec Homelander. Tu vois, là, c'est le moment, c'est les rares moments où il est vraiment menaçant. Quand il oui, course A-Train, alors que A-Train, voilà, premier épisode, rappelez-vous, hein, il tue Robin, la meuf de Yui. Tu le détestes, A-Train. En plus, il est un peu arrogant et au final, il devient humain. Et cette scène, tu vois, moi, j'étais vraiment à fond dans le vie. Waouh, putain, enfin de l'attention dans The Boys et tout. T'as vraiment peur pour un personnage parce que tu sens que c'est potentiellement sa fin. Et au final, ouais, c'est vraiment la fin. Et il n'y a pas de musique à la fin. Tu vois, le final du premier épisode de la saison 5, tu te dis, waouh, c'est bon. hmm, Là, on est dans la saison 5. Là, chaque épisode, tu auras de l'attention. Qui va mourir? De quelle manière il va mourir? Sauf que ça s'est désamorcé assez rapidement sur les épisodes suivants. Moi, je n'avais plus rien à faire de qui mourait. hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi, les 2 premiers épisodes, c'était vraiment la rampe de lancement, quoi. Donc, la hype était présente entre la mort de A-Train et aussi le petit soldat qui revient. On pense qu'il est mort, mais au final, non, par rapport au virus. Donc là, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, quoi. La saison 3 encore, j'ai apprécié. Je me dis que c'est bon, c'est dans la continuité. Bon, ça va un peu plus doucement, mais ça va. Mais sinon, les épisodes qui suivent, en fait, ça traîne, en fait. Comme tu dis, ça tourne en rond, c'est juste une perte de temps, en fait. Là, c'est juste la boucle de la folie. Là, tu as juste l'impression qu'il se passe la même chose à chaque épisode, quoi. Et même l'épisode Hum. 6 où tu es censé avoir
vraiment de la tension. Bon, je passe très vite, hein. Quand, par exemple, tu as Homelander qui chope enfin le V1 pour être plus résistant, on va dire, parce que, bon, immortel, je pense que c'est un abus de langage quand même. Et après l'épisode suivant, tu vois que tout le monde est rentré chez lui au calme. Voilà, Homelander, il est dans la Maison Blanche, mais je suis en mode, mais what the fuck, quoi. Même si j'ai aimé l'épisode 7 globalement, mais ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Genre, le mec n'a pas pensé à courser les boys, quoi. Et en choper un ou deux au passage. Là, on Mais retourne au statu quo comme les épisodes précédents. Alors que c'est censé c'est être totalement, un final, quoi. c'est totalement illogique. Alors, à la fin de l'épisode, quand il donne le. Alors, je sais que ça a beaucoup énervé parce que Sage, beaucoup critiqué. Moi, je comprends le fait qu'elle ait loupé l'aspect émotionnel. Quelqu'un Moi aussi. d'intelligent ne réfléchit pas d'un point de vue sentiment, mais plutôt rationnel. Mhm. Pour moi, ça passe. Je dis Et pas que oui, c'est excellemment bien écrit, mais ça passe. Mais c'est vrai que tu vois, la fin de l'épisode, c'était la fin de l'épisode 6, je sais plus, je crois que c'était le sixième, oui, où, aussi, où il donne le virus, enfin pas le virus, pardon, le le V1. V1 boosté Mhm. là pour devenir immortel à Homelander. Tu vois, la manière comment la scène est tournée, tu te dis, ah ouais, là on dirait une fin de saison et tout. Puis même le plan sur Butcher qui dit Run, courez les gars, là franchement c'est la merde. Tu dis le prochain épisode, mais on passe dans une nouvelle ère. Là, on bascule dans un monde où Homelander il est menaçant. Et au final, je vais en parler maintenant. Le gros problème de cette série, pour moi, c'est un problème de budget. Parce que c'est une série qui te parle des super-héros. Est-ce que tu peux me citer une scène qui t'a impressionné toute cette saison? Une scène où, en termes effets spéciaux, pardon, CGI, t'as été impressionné. Non. Là, Voilà. à La l'instant, plupart des scènes La plupart des scènes dans The Boys, ça se passe en intérieur. Il y a très peu de scènes en extérieur, grande envergure. Même la scène où il doit faire tester tu sais, un échantillon de personnes pour leur montrer le film, ça se passe dans une petite salle de cinéma, aussi grand qu'un amphithéâtre à Roubaix. Non, je déconne, je n'ai jamais mis les pieds à Roubaix. Mais c'est tout petit. Il y a seulement 30 personnes, alors que normalement, tu aurais dû faire ça dans une grande salle. Et moi, j'ai un problème aussi avec les morts. Ils tuent énormément de personnes. On te montre jamais comment ils justifient que ces personnes disparaissent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des petits détails qui m'énervent. Et c'est tout mhm. le temps la même chose. Les boys, ils doivent tout le temps s'insérer dans un bâtiment. On ne sait pas comment ils font, mais ils se font pas repérer. Pourtant, ils n'ont pas des déguisements. C'est pas Hitman. Ils sont pas dans Hitman, hein. Eux, ils sont habillés comme dans tous les jours. Normalement, il devrait y avoir des affiches. Tous les agents de sécurité, tu dois montrer le visage des boys, dire voilà, elle c'est Kimiko, elle c'est Starlight. Si vous les voyez, vous les butez. Non, ils rentrent normal, comme dans du beurre, mon ami. Ça À doit être chaque fois, des c'est tout ennemis le temps la même publics, en chose. fait. Mais oui, normalement, c'est des ennemis publics. Normalement, ils ne doivent pas approcher un bâtiment à moins de 500 mètres. Et finalement, ils rentrent tout le temps. Tu as la scène où tu sais, tu as le chat et l'autre chien, là. Ils arrivent dans la pièce. Bon, finalement, ils se reniflent l'un et l'autre. Non, mais Normalement, ils doivent ça m'a sentir qu'il y a. saoulé, quoi. Normalement, dans cette scène, ils doivent sentir que Movermilk et Starlight, ils sont là. Et ben non, vu qu'ils sont. Alors, moi, j'ai lu des tweets, apparemment, les possesseurs de chiens vont me confirmer. C'est vrai qu'un chien, quand il est excité, en fait, n'importe quelle odeur autour de lui, il s'en bat les couilles, en fait. Il va être concentré sur l'odeur qui l'excite. Ça, ok, d'accord. Mais tu vois, c'est des petites scènes comme ça où toi, tu sors du truc, tu te dis, mais attendez, là, les gars, c'est la dernière saison, il faut pas faire Et d'erreur dans l'avant-dernier l'écriture. épisode, en plus, et on perd du temps avec ça, quoi. Ça me rappelle, qu'est-ce Oui, qu'on en a à oui, foutre de ça? oui. Et ça me rappelle aussi, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Terreur fasse un rêve érotique où il a pu le Homelander, c'est pas le moment, en fait. Oui, ça c'est ridicule. Tu fais ça saison 1, c'est rigolo, ça fait rigoler les gamins ou les ados. Mais là, saison 5, tu nous fais pas des rêves où Homelander il te dit ah, tu veux me baiser le cul. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis d'accord sur ta continuité par rapport à la boucle The Boys dans un bâtiment et les super, comme par hasard, ils sont dans le même bâtiment et les boys réussissent à s'en sortir. Moi, c'est le truc, c'est l'épisode 4 quoi. Genre, à un moment, ils sont tous sous l'influence d'une espèce alors, comment ça s'appelle? Les spores ou les pores de l'espèce de plante là qui a muté sur le vin qui rend les gens agressifs. Dans quel monde Hmm, Homelander n'entend pas ce qui se passe, quoi? Surtout que les boss se bagarrent entre eux, ils s'entretuent limite. Il faut attendre l'avant-dernier épisode pour qu'Homelander se rappelle qu'il est Superman, quoi. c'est Genre, il ça. arrive à voir les trucs à C'est travers, il arrive à voir à travers les choses. Genre, il a une super, oui, il a fallu attendre ça pour qu'il se rappelle qu'il mais a les pouvoirs de Superman.
Mais moi, je vais te débloquer un souvenir. Saison 1, il y a un épisode qui est hyper stressant où ils arrivent à capturer Translucide Mhm. et ils sont dans une planque et ils essayent de l'interroger sur je ne sais quoi. Et finalement, ils vont le buter. Et t'as Homelander qui les cherche dans toute la ville. Tu le vois. Tu sais, t'as un plan, je crois que c'est Frenchie. Il lève la tête et tu vois Homelander qui vole dans tous les sens, mais à une vitesse, un truc de fou. Et en fait, il scanne toutes les maisons. Et t'es là, tu te dis, wow, mais il est effrayant, ce mec. Mais c'est Ouais, j'ai vu vraiment récemment en Bad plus Superman, cette là. scène. C'est vraiment Bad Superman. Tu vois, moi, je l'ai pas revu depuis. Ça fait au moins. Attends, c'était quand la première saison? C'était il y a 7 ans. Mhm. C'était il y a 7 ans et je m'en rappelle, mais tu vois, comme si c'était hier, tellement la scène, elle est stressante. Sauf qu'au final, Homelander, il fait plus flipper à la fin. Il Bah fait plus oui. flipper. Ben après, bon, même s'il fait plus vraiment flipper, bon, je suis quand même tendu au moment où il doit buter les gens. Bon, je sais que les gens en face de lui vont mourir, mais la question que je me pose, c'est comment en fait? Parce qu'il y a différentes manières. Genre, A-Train, je m'attendais à ce qu'il lui lasérise la gueule, mais au final, il lui brise la nuque. Et il le fait même parce qu'il est obligé, hein, je pense. C'est même pas par plaisir. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et les autres aussi, je suis un peu tendu par rapport aux morts que le Hamburger distribue. Et sinon, globalement, la saison 5 il y a des trucs bien, mais il y a des trucs moins bien. Et vraiment, le truc, vraiment, le pire, c'est qu'on perd du temps, quoi, s'il y a beaucoup de remplissage. Alors que là, c'est un Mm. running et ils sont obligés de rusher le dernier épisode, quoi. Et autre déception, on peut parler de Soldier Boy. Soldier Boy, petit Ah, soldat. le petit soldat. Pourtant, Oh là l'acteur, là. je le trouve incroyable. Jensen Ackles, je sais pas si on le Hmm. prononce bien, mais super acteur, super présence. Et au final, ce qu'ils en ont fait, c'est pas énormissime, surtout Ah pour oui, le c'est faire terrible. endormir. Alors, il y a une nouvelle série qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Vault Rising. Donc, en fait, c'était une publicité pour nous dire, les gars, en fait, les débuts de Vault, il y aura une série qui va parler de tout ça. Voilà. Vous allez C'est voir ça. les vrais Seven de l'époque. D'ailleurs, il y a la bande-annonce qui a leaké là sur Twitter. Je sais pas si tu l'as vu. On Non. voit, c'est c'est même pas un trailer, c'est un teaser. Donc ça va sortir dans les prochains jours. Donc déçu par rapport au traitement de Soldier Boy, Tu déçu m'étonnes. par rapport au traitement de la série spin-off Gen V. Moi, j'ai pas maté la saison 2 parce que je sentais la douille arriver. Je me suis dit franchement, je vais pas la regarder. J'ai vu la saison 1 qui était sympa. Pour moi, c'est pas nul, c'est pas excellent. C'est sympa, tu vois, c'est tranquille. Au final, tu te dis Marie Moreau, je crois qu'elle s'appelle. J'ai oublié comment elle s'appelle. Ouais. Marie Moreau, oui. Et Euh, aussi, Gen V, j'ai rien regardé, ni saison 1, ni saison 2, parce que je sentais ah ok. déjà venir la doute que ça n'allait servir à rien. Le truc, la Ouais, série The Boys. Et on l'a vu. voilà, elles sont apparues dans 3 scènes. Les pouvoirs, on ne les voit pas. C'est-à-dire que on fait appel au personnage de Gen V pour déplacer des gens, voilà, parce Ça qu'ils n'a sont servi menacés à par rien, Homelander. quoi. Alors que Homelander, il s'en bat les couilles de retrouver ces personnes. Il est dans un autre délire. Donc, franchement, l'écriture, moi, j'ai. Et puis en plus, tu vois, le mec qui a écrit le comics, alors peut-être que je vais mal prononcer, c'est Eric Kripal, je sais pas comment on prononce. Euh, Lui, il se justifie sur Twitter et dit les gars, vous inquiétez pas, c'est très dur d'écrire un final. Nanani. Et tu vois, quand tu commences à parler comme ça, pour moi, c'est que t'es pas serein sur ton produit. Et au final, ça s'est confirmé. Donc il y a plein de problèmes. Soldier Boy, les personnages Gen V, même si on les attendait pas, le personnage de Sage, qui est le personnage le plus intelligent du monde, je suis désolé, manque d'impact cruel. On n'a pas revu Maeve, Queen Maeve, qui ne fait pas de son retour. J'aurais aimé Ap- la revoir. Après Queen Maeve, je comprends qu'elle ne soit plus là, hein. Pour moi, son histoire était finie à la saison 3, donc ça ne me choque pas Oui, spécialement. mais bon, un petit clin d'œil, ça n'aurait pas été de refus. Moi, je trouve que tu vois, enfin, franchement, je regardais l'épisode. En fait, le problème, c'est que The Boys. Moi, je m'ennuie jamais quand je regarde The Boys. Je me dis pas, oh, c'est nul, c'est nul. En fait, t'aimes bien regarder cette série. Je sais pas Oui. comment ils arrivent à faire ça. Je suis jamais gêné de regarder. Tu sais, je me dis, dès qu'il y a un épisode, faut que je le regarde. Faut pas que je me fasse spoiler sur Twitter. C'est une série qui est comme ça. Et tu vois, moi, j'ai pas maté Game of Thrones. J'ai maté les 2 premières saisons, après j'ai arrêté. Je sais que certains vont me huer, mais je la trouve surcotée. Bref, ça, je me Pareil. suis fait des ennemis, désolé. Mais bref, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont eu le même effet parce qu'en fait, moi, j'ai suivi un peu la fin. Alors, j'ai pas maté les épisodes, mais j'ai suivi sur Twitter les gens qui disaient, waouh, putain, mais cette saison, elle est éclataxe et tout. Pourtant, il y avait du budget. Eux, la différence, c'est que ceux qui ont maté Game of Thrones, il y avait le budget. Les scènes, elles étaient de grandes envergures, même si d'un point de vue storyline, et apparemment, ça faisait pas beaucoup de sens de ce que j'ai compris. Hmm. Mais nous, je suis désolé, là, sur l'épisode 8, saison 5, le budget, il est où, les amis, là? Moi, je m'attendais. En plus, ils t'ont fait des posters Amazon. Oh là là, tu vois Homelander.
il surveille la Terre. Tu vois, il y a du feu, il y a des flammes. Tu te dis, mais mon gars, mais là, c'est la fin du monde. Moi, je m'attendais à ça. Genre, le mec, il impose une guerre des super-héros contre les humains. Genre, les humains, c'est des sous-hommes. Vous croyez pas en moi? Bah, je vais vous faire la misère. Vous allez devenir mes esclaves. Je pensais que ça allait partir dans ce délire-là. T'as un autre poster où tu vois Butcher, tu vois un bout de la tour Vault qui s'écrase et lui, il est en train de marcher. Tu vois, moi, le comics books, moi, je l'ai lu quand la saison elle est sortie. J'étais très intrigué. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Et ben, t'as une case dans laquelle, en fait, quand Butcher va affronter Homelander, il marche sur le jardin de la Maison Blanche Et il y a et tous t'as les un putain de super plan où qui tu sont vois, au-dessus, quoi. voilà, t'as tous les super qui lui font face et tout. Mais ce plan-là, tu l'aurais fait en série, ça aurait été énormissime. Ouais, On n'a rien de incroyable. tout ça. Là, la série de bataille, on est en intérieur encore. T'as même pas de visuel sur l'extérieur. C'est éclaté au sol. Ça a été fait dans un studio à Los Angeles. Non, franchement, très déçu. Ouais, il y a de quoi être déçu, hein. Et avant de revenir sur l'épisode 8, dernière déception, ben, c'est le manque de drama, quoi. Le manque de drame, même autour de The Boys, quoi. Des Boys, quoi. Là, genre, il n'y a qu'un seul qui tombe, quoi, le Frenchie. Bon, après, il ne servait plus à grand-chose depuis la saison 3, mais ça te montre un peu l'ambiance du truc, quoi. Il n'y a même pas de D'ailleurs, tension sur les boys qui sont vraiment en danger. On peut se dire qu'on peut perdre un des mecs, même s'ils ne meurent pas tous. Mais finalement, on a eu chaud pour personne, quoi. Il a fallu attendre Frenchie qui crève des mains de Homelander. Moi, après, ça m'a touché. Je t'avoue que ça m'a touché sur le moment, mais même si je suis d'accord pour dire que ça m'aurait un peu ridicule, quoi. il aurait fallu le tuer pour moi dès le deuxième épisode. Parce qu'au moins, nous, spectateurs, ça nous aurait tenu en haleine. On se dit, oh là là, il y a des grosses morts là dès le début de saison, mais attends, on va dans quelle direction? Et tu vois, ça aurait augmenté la haine des boys au fil des épisodes. Et le Hmm. spectateur, il aurait été tenu en haleine. Sauf que non, on a eu des épisodes, genre, il y a peut-être à l'épisode, bah, comme tu as dit, où il y a les spores qui émanent d'une certaine plante ou je sais pas quoi, là, c'était un super bizarre là qui est resté bloqué. Et au final, ils deviennent haineux. Ce qui fait que ça donne des scènes comiques entre eux. Mais voilà, enfin, je veux dire, on est en fin de saison, on est en bout de piste. Normalement, tu dois faire monter la tension. Il doit plus avoir des scènes comme ça, rigolotes, où tout le monde sort vivant. Hmm. Ensuite, moi, dans cette scène, à aucun moment, j'ai eu peur pour un personnage des Boys, hein. Moi, je savais qu'ils sortaient tous indemnes. Ben oui. Tu le sens, en fait. Et ils font ça à l'avant-dernier épisode. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, Homelander, il a mis un coup de laser dans les couilles à, à Frenchie, parce qu'il dit Suck my balls. Je crois qu'il sort un truc comme ça. Ouais, Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a une photo de tournage où tu vois qu'en fait, il a juste mis un coup de doigt, et vu que c'est un super, en fait, son doigt traverse la peau de Frenchie. En fait, avec son ouais. doigt, il a lacéré le ventre de Frenchie. C'est comme ça qu'il l'a buté. Hmm. D'accord, d'accord. Moi aussi, je croyais à l'idée de laserifier les couilles et tout comme ça. Mais après, bon, le fait de mourir d'hémorragie et après, il a aussi été exposé à l'uranium, hein, donc ça peut se tenir. Mais mais j'avoue que ça paraît un peu ridicule hein, sur le papier quand même. D'ailleurs, Frenchie qui n'a pas fait d'effort en français en 5 saisons, ça c'est aussi une grosse performance. Hmm. Ah oui, ça line quand il dit à Blender de lui lécher les boules. Quand il sort le putain à la fin, ça m'a bien fait rire, quoi. Et rien à voir, mais quand le Homelander est dans le poste présidentiel, la line sur le fait de bannir le lait de coco, j'ai vu les deux versions de cette line et je t'avoue que je préfère la version française, hein. C'est pas pour toi. Je mate que en VO. J'ai jamais maté The Boys en français. Moi, je regardais en VO les deux premières saisons, mais après, j'ai commencé à voir en français quand j'ai eu Amazon Prime. Parce qu'il dit genre, bannissez le lait de coco. Le plus grand tour que le diable n'ait jamais fait, c'est nous faire croire qu'on pouvait traire des palmiers. Ça, ça m'a fait bien fait rire. Et le mec, je sens qu'il voulait rire à sa propre vanne, quoi. Donc ça m'a fumé. Maintenant, si tu veux, on peut arriver à l'épisode 8, hein, vu qu'on a pris assez de temps comme ça. Bah, en fait, ils ont fait ce qui devait être fait, mais comme je l'ai dit, manque de budget, manque d'envergure, manque de moyens. L'accès à la Maison Blanche est ridicule. Les mecs, on va à la Maison Blanche, ouais, ouais, j'ai deux, trois plans, deux, trois vieux plans qui traînent. Normalement, ça doit être bon. Ils arrivent, oh, il y a une porte qui nous bloque. Au final, t'as Ashley qui vient les sauver de nulle part. C'est toujours comme ça, quoi. T'as jamais peur pour les personnages. Je me répète, hein, je suis désolé, hein. Mais
spin-off avec Gen V, les mecs qui servent juste à prendre un camion U-Haul et, et déplacer des gens. Ok, super. Merci de votre implication. J'ai bien fait de pas regarder cette saison 2, hein. Ah, Franchement, et oh, moi, j'ai bien fait de ne pas voir toute la série, quoi. Je m'attendais déjà à ce qui ne serve à rien. Genre, mais, avant le mais, dernier épisode, je ne savais même pas comment s'appelait le personnage principal, pour te dire. Et mais juste avant que tu enchaînes, bon, l'épisode 8 j'ai adoré, hein, mais ça se voit que c'est rush, quoi. C'est vraiment rush. Et le Homelander qui se décide enfin à partir en couille, en mode que là, maintenant, c'est la dictature, ceux qui ne croient pas en moi, etc. J'ai ouais, mais trouvé c'est ça trop super, tard. mais c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Il C'est fallait trop pas attendre tard. le Ça, dernier épisode. en fait, la saison 5, elle aurait dû commencer avec ce. Moi, je pensais déjà depuis la saison 4 qu'ils allaient pas. En fait, alors, je t'explique. L'épisode qui avait fait pas mal de buzz et qui a été repris énormément sur les réseaux sociaux, où il bute un mec qui balance une canette et ça touche, je crois que ça touche Ryan, je crois, je sais Et ça plus. touche Ryan. Ça touche Ryan et lui, il laser le mec. Et ensuite, t'as tous les gens qui sont harangués et tout, en mode ouais, Homelander, t'as raison et tout. C'est là, tu sais, il fait ce regard en mode quoi? Putain, les gens, ils m'acclament pour ce que je viens de faire, mais ça, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est à ce moment-là que la série elle aurait dû basculer dans un état totalement suprême, où c'est une dictature. Tu vois, c'est là pour moi, il aurait dû se dissocier du comics et il aurait dû partir dans un délire où vraiment l'Amérique, elle est divisée en deux. Tu as des gens, ils soutiennent à totalement Homelander. Il y a des rafles et tout, ça te rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Ils auraient Hmm. dû partir dans ce délire-là. Et là, tu vois, The Boy, ça devient vraiment une résistance. Mais non, on est reparti dans les conneries à la con. Il y avait des camps au début de saison 5, je suis désolé, hein. Je suis désolé, le manque de budget, c'est encore vu. Ils sont ridicules, les camps. Bah oui. Franchement, c'est deux, trois pauvres maisons avec un seul grillage. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est ça vos camps. Ah, C'est il bug. ridicule avec la cosmétique Amérique. J'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hmm. Moi, c'est en fait depuis à partir de l'épisode où il était retourné là où on faisait des expériences sur lui, là, j'imaginais qu'il allait partir en couille, mais même pas. Donc, je me disais que bon, la saison 5 on va voir Homelander vraiment bien chaud, qui va tout détruire, mais non. En fait, non. Et même et on voit même, bon, par rapport à la bagarre finale, ben, que sous V1, en fait, ben, rien ne change, quoi. Il n'est pas plus puissant, en fait. Rien n'a changé. Oui, c'est vrai, ça aussi. Oui, tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'à la fin de l'épisode 6, le plan, il est incroyable. Il lève les yeux et tout. Tu dis, wow, putain, il part dans quelle direction? Mais attends, Jack, il était déjà le plus puissant, mais là, c'est quoi ses pouvoirs? Rien n'a strictement changé. Le mec, c'est Ben, le même. ben oui, quand il lasérifie, les gens, ils doivent tous être morts, normalement. Et même Non, bon. non, franchement, c'est décevant. Puis en plus, on n'a pas dit, tu sais, quand il donne le. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, quand Soldier Boy donne le V1 qui le rend immortel, il aurait pu entendre les boys qui étaient à côté. Normalement, il les entend. Et en fait, il les Ah calcule oui. même pas. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui sont gênants. Parce que eux, ils parlent entre eux. Frérot, arrête avec ton super pouvoir. Saison 1, t'entendais des gens à 500 mètres. Et là, maintenant, ils sont à 50, tu les entends pas. Arrête, mon ami, arrête. Non. Ah non, non, non. Pour moi, très mal foutu cette saison 5. Et je suis désolé, hein. J'ai pas encore vu les avis sur Twitter, mais je pense qu'elle va se faire dégommer, hein. Pourtant, elle a été notée sur Rotten Tomatoes 94, je crois, pour cent par la presse. Non. Pour moi, là, on est tout juste à la moyenne, hein. C'est du 10 sur 20, 11 sur 20, grand maximum 13 sur 20. Hmm. Grand maximum, si on est généreux. Ouais, l'épisode était bien, mais vraiment, c'était trop tard, hein. Là, tu enchaînes les scènes, tu enchaînes les morts, des personnages comme ça. Bon, au phaser, bon, on s'en fout un peu, hein, même si le mème qui sort sur lui depuis récemment, là, c'est assez marrant. Je vais le sortir à un moment stratégique, tiens. Et, et The Deep, je pensais juste plus à une mort sociale, quoi. Où je ne m'attendais pas à ce qu'il crève. Pas à Bah, cause des poissons. Et même sa mort là, bon, sa mort, c'est à l'image du personnage, un ridicule. Genre, après, bon, je suis un peu tatillon, mais le poulpe qui appuie The Deep jusqu'à ce que son tentacule sorte de sa bouche, là. Je veux bien qu'on soit dans The Boys, mais les gars, arrêtez avec ça, quoi. Je sais que c'est humour The Boys, mais arrêtez, c'est vraiment pas le moment, en fait. À la limite, à la limite, j'aurais préféré une mort, genre censurer un truc comme ça, oui, descend doucement dans la mer, mais avoir le poulpe qui l'appuie et qui fait des bails, bon, c'est bon, on a compris, quoi.
Après, bon, ça fait aussi un écho, tu sais, le prof de théâtre de Black Noir, il a été buté de cette manière-là aussi, donc ça fait écho à ça. L'ancien producteur, là, chez Wout, qui Ouais, s'est ouais, je vois. reconverti en acteur de théâtre, il s'est fait buter comme ça. Donc moi, je trouvais la mort de Deep avait du sens. Qu'il se fasse buter par les poissons, je trouve ça plutôt symbolique, mais c'est vrai Hmm. que je m'en foutais, quoi. T'es là, tu te dis, ouais, bof. Par contre, tu vois, pour Au Faveur, je trouve que ça a été un excellent ajout dans cette série. Je trouve que l'acteur est incroyable, c'est David Diggs. Il joue dans la Hmm. série Snowpiercer. J'avais vu seulement la saison 1 parce que j'adore le film Snowpiercer pardon, du réalisateur Bong Joon-ho, qui est à la base une bande dessinée française, pour ceux qui ne le savent pas. Il était éclaté dans cette série. Je trouvais qu'en personnage principal, c'était lui l'acteur principal de la série, il était pas ouf. Tu sais, il avait des dreads et tout, ambiance un peu clochard, mais révolutionnaire. Et là, dans cette série, c'est tout l'inverse. Le mec, il joue un gars d'église, bien coiffé, dents bien blanches, barbe bien tracée et tout. Ouais, c'est vrai que ça a fonctionné sur Twitter. Les gens, ils ont repris le même. He's not just a man, dude. He's not just a Superman. Non, franchement, il est trop drôle. Il est In trop the drôle, ce mec. Mais tu pocket of vois, the Lord. mais tu vois, au final, bah, il est arrivé trop tard, lui aussi. Lui, il fallait le ramener saison 4. Ouais. Il est arrivé trop tard. On n'a pas eu le temps de profiter de ce mec. D'ailleurs, son pouvoir, c'est quoi? J'ai pas compris. Il fait partie des 7, mais c'était pas vraiment confirmé. C'est juste, quand il parle fort, ça fait bouger les murs, c'est ça? Ben, ses ondes sonores sont puissantes quand il parle, quoi. Bien quand il crie. Ah, mais c'est éclaté au sol. Mais Franchement, les écoute, pouvoirs sont éclatés au sol, hein. Moi, je suis pas impressionné, hein. ça, Même bien Black sûr, Noir, la il y manière comme a il couché meurt. Starlight, hein. Chester Light, c'est qui ça? Starlight, Starlight. Ah, Starlight. Hmm. Non, Starlight, ça passe encore ses pouvoirs, mais tu vois, regarde, c'est comme Firecracker. Son pouvoir, il est éclaté au sol. En fait, les sets, pardon, étaient ridicules. Bah oui. The Deep, frérot, toute la série se passe en ville. Toi, ton pouvoir, c'est l'eau, toi. C'est la mer. T'éclatax. Black Noir, je suis désolé, il a été nerf à mort. Normalement, c'est un putain de soldat de ouf. Hmm. On te dit ce qu'il peut voler, mais tu le vois pas tant. Enfin, je crois que j'ai pas de souvenir d'une scène où. Peut-être on l'a vu une fois le faire, mais Et voilà. si on l'a vu une fois Euh, dans la saison 4, mais c'est tout, hein. voilà, une fois. T'as qui d'autre? Soldier Boy, bon. Tu sais, ce qui est triste, c'est que moi, l'épisode que j'ai kiffé, c'est l'épisode où ils vont aller voir les acteurs d'Hollywood. Et en fait, c'est le Ah, et moment où ça, là, la j'ai série se détesté, hein. déconnecte. Ouais, ouais, c'est vrai que tu l'avais dit que tu avais détesté. C'est le moment où moi, j'ai adoré parce qu'en fait, euh, toutes les rêves qu'ils font, si tu connais un peu le cinéma, ça te fait marrer. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, là, c'est du moment Seth Rogen. J'aime bien Seth Rogen, je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais j'aime bien. Et il faut savoir qu'il est producteur de la série aussi. Et tu vois, je me suis dit, bah ça va, c'est drôle et tout, la manière comme Soldier Boy, il les nique tous. Genre, le mec, il court, mais en fait, à chaque fois, il balance un acteur, il fonce dessus. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Pourtant, c'est le genre de choses, j'aurais détesté. Je Hmm. suis arrivé à un point où je me suis dit, eh ben écoute, vaut mieux rire de ça. Et j'ai ri de ça. Mais voilà, pour moi, j'avais compris que c'est bon, la série était éclataxe. Hmm. Vu comment elle était construite, la début de saison 5, tu pouvais pas faire un final satisfaisant. Et ça s'est confirmé avec cet épisode 8. Ouais. Et pour revenir au combat final, bon, avant-dernier combat final, si on peut dire, hein, ben, où il y a Homelander qui se tape un 3v1 avec Ryan, Butcher et Kimiko. Ben, après, enfin, c'était plutôt intéressant. En tout cas, j'étais dedans, mais je me dis que, bon, on l'a déjà dit, Homelander, ben, il n'était pas plus puissant, quoi. Il peut se faire 3v1, il galère contre les trois là. Et le fait qu'il perde ses pouvoirs et qu'on voit à quel point il est misérable, franchement, j'aurais bien aimé, bon, il y avait les théories, j'aurais bien aimé qu'il soit dans une vie, comment dire ça, dans une éternité de médiocrité, tu vois. Genre un mec lambda, etc. Mais bon, après sa fin, c'est un peu logique par rapport à la fin du comics original, quoi. Et le bon compromis, je trouve, c'est que les gens aient vu en live Homelander complètement misérable, j'ai envie de dire. Donc, je sais pas ce que tu penses, toi. Moi, ça m'a rien fait. C'est triste à dire parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une scène où il ait plus de pouvoir. De toute façon, c'était teasé avec Kimiko.
Mais quand c'est arrivé, ça m'a strictement rien fait. Je me suis pas dit, oh putain, c'est incroyable et tout. Même dans la mise en scène, raconte-nous quelque chose, montre-nous à quel point il est faible et tout. Ça, franchement, je t'assure, c'est triste, hein. Je me suis dit, mais putain, mais de toute la saison, là, toujours vu en costume, là, c'est la première fois, on le voit sans pouvoir. C'est plus Dieu tout-puissant. Et ils arrivent à faire des blagues. Je te suce la bite. On est dans Spoof Movie là ou c'est comment là? On est dans Menace to Society. Même ça, je me suis dit, c'est ridicule sa mère. C'est sortir ça, je suis désolé. Déjà, j'étais pas dans la scène, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais là, vous m'avez sorti totalement. Homelander, il peut pas Non, sortir ça. non, mais après, c'est le cliché du méchant qui est face à la banque. Il peut plus rien faire aussi là-dessus. Ouais, Je non, mais là, comprenais un peu la non, non. scène. Non, non, non. Mais non, mais déjà de base, vous l'avez pas iconisé suffisamment. Comme j'ai dit, premier épisode, il fait flipper quand il va tracer A-Train. Mais ensuite, voilà, il est démystifié. Il y a encore des scènes à la. Alors, la scène quand il revoit, j'ai oublié comment elle s'appelle, la meuf là, qui monte ses seins, la divination. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'il part dans ses conneries de religion. J'ai plus Non, son non, nom. non, 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 non. Non, c'est ridicule. Rien que cette scène-là, je suis désolé, saison 5, vous avez pas le droit de faire ça, les gars. C'est ridicule. Le mec, il rêve de voir une meuf qui lui montre ses tétons et il est là, ah putain, j'ai été frappé. Tu vois, Soldier Boy, il a la meilleure réaction. Il dit, mais mon gars, Oui. c'est pas parce que t'as vu une meuf avec des nichons dans tes rêves que c'est bon, tu te prends pour Dieu. C'est bon, allez, moi je me casse. Je vais au Mexique. Ah oui, vraiment assez drôle cette scène-là. Et du coup, bon, du coup, Homelander n'est plus, hein, et du coup, ben, la fin de la série en elle-même, bon, j'imagine que ça t'a rien fait non plus, là. Quand Butcher a décidé maintenant de balancer le virus sur la Terre entière, là, et que Yui a pu Non. l'arrêter. Quand j'ai vu qu'il restait 20 minutes, je savais que ça allait partir dans cette direction, vu que dans le comics, ça se passe comme ça. Il y a une Ah, bataille entre Yui et Butcher. D'ailleurs, hmm, Butcher tue Mother Milk dans mes souvenirs. C'était il y a 7 ans que je l'ai lu. Mais il me hmm. semble qu'il tue Mother Milk. Là, ils l'ont Ben, il épargné. tue toute l'équipe, quoi. Ah, je me rappelle plus s'il tue toutes les piques. Toutes les piques, rien à voir. Toute Ben, l'équipe. Je me rappelle plus de ça. il tue la crème, il tue le français et Kimiko, et il s'arrange pour que Yui l'arrête, quoi. Ah, ok, d'accord. Ça, Après, j'avais oublié. même avant le comics, je savais que ça allait finir là de toute façon. Quelque part, je savais. Parce que j'avais mémoire de la saison 4 qui partait dans cette direction-là, en fait. Et ça m'a Oui, étonné qu'il traîne un peu en longueur par rapport à ça. Après, bon, la fin est aussi fidèle aux comics. Bon, emballer, c'est peser, quoi. oui. En fait, voilà, ils ont coché toutes les cases. Fallait buter Homelander, fallait buter Butcher. Fallait que Yui et Starlight vivent leur vie. Hmm. D'ailleurs, je sais pas si t'as entendu, mais le nom du gamin, c'est le nom de l'ex de Yui, hein, Robin. Oui, Le gars est oui, un peu bizarre. Le gars est un oui. peu bizarre sur les bords. Et en Ouais. plus, il dit ça sur un trottoir en embrassant Starlight. Tu sais, ils te font Ouais, un un petit clin rappel d'œil de au premier l'épisode 1, épisode, quoi. saison 1. Un petit Hmm. clin d'œil, ouais. Mais c'est très bizarre de renommer ton gamin avec le nom de ton ex. C'est très Ah bizarre. oui, clairement. Mais écoute, moi je suis désolé, mais et puis en plus là, pour moi, Amazon, ils sont éclatés au sol. Moi, j'ai leur abonnement à l'année pour les livraisons, mais c'était leur poule aux œufs d'or, The Oui. Boys. Il y a plein de gens, ils souscrivent à Amazon uniquement pour ça. Alors certes, ils Ben, découvrent j'en d'autres fais choses à partie, côté. justement. J'en fais partie. Bah voilà. Et là, maintenant que c'est terminé, bah bien fait pour vous, parce que même les spin-offs, on va vous chier à la gueule. On va vous chier à la gueule, tellement c'est décevant The Boys, mais les spin-offs, déjà, Gen V, il n'y avait pas un buzz de fou autour de ça. Votre Housing, vu qu'il y a Jensen Ackles qui sera là, bah, les gens vont regarder par curiosité, Moi, je suis pas mais sûr ça, que je ça vais le n'aura pas regarder. Non. ça n'aura pas le succès de The Boys, hein. Ils se sont merdés, mais puissance complète. Et là, je suis désolé, sur le catalogue Amazon, il n'y a rien qui donne envie pour continuer l'abonnement, hein, pour ceux qui ont un abonnement mensuel. Bah oui, c'est ça. Heureusement que je Donc, squatte le compte de quelqu'un d'autre, hein. Merci Pépé Foot si tu m'écoutes, hein. Mais ouais, voilà. là, j'ai fait le tour, là. Donc voilà, déception pour The Boys. Je vais pas dire que c'était de la merde de bout en bout, parce que ça serait mentir, mais franchement décevant. Mais moi, je suis pas étonné, hein. Je suis pas étonné de la qualité qu'on a eue Hmm. sur cet épisode final. Ok, du coup, pour conclure, ben, The Boys, je l'ai dit au début, meilleure série des années 2020. Euh, Meilleure série de super-héros depuis ces dernières années. Après, j'ai pas vu Invincible, donc je sais pas ce que ça vaut, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Et qui reste dans la continuité des grosses séries à succès, mais qui n'ont pas de fin satisfaisante. Du coup, Ross, si tu as quelque chose à rajouter avant de conclure, ben, the floor is yours.
Qu'est-ce que je peux conclure? Bah, si vous voulez lire le comics, allez-y, mais je pense que ça va vous saouler quand même, parce qu'il est long et il est pas mauvais, mais non, ça peut intéresser certains. Ceux qui sont un peu dégoûtés, allez le lire. En plus, moi, je l'avais lu en VO. Tu sais, tout était en anglais et tout. Putain, j'étais motivé il y a 7 ans. C'est un truc de fou. Mais non, c'est décevant. C'est. Que dire? Je pense que j'ai tout dit, hein. C'est une série qu'on aime regarder. Dès qu'il y a un épisode, on aime le voir. J'ai un pote, j'avais un collègue. C'est pas un pote, c'est plus un collègue. Mais tu vois, il est comme toi. Il a découvert la série sur le tard. Et il a tout enchaîné en fait, parce que tu sais, c'est hypant. Tu te dis, mais putain, mais Homelander, enfin, jusqu'où ça va aller? Et au final, on a été déçus. Là, ils ont fait des clins d'œil à Man of Steel, Superman, tu sais, quand ils sont dans la salle de cinéma et genre ils caressent le blé. Bah, c'est une scène de Man of Steel avec Henry Cavill. Et Hmm. dans la bande-annonce, tu vois une scène comme ça, tu te dis, ouais, c'est bien, ils te font des réminiscences aux grands films de super-héros. Même l'affiche euh, du film de Homelander, ça fait penser au dernier Superman qui est sorti l'année dernière. Je sais pas si c'était voulu. Mais décevant, manque de budget, ça se voit à 10 000 kilomètres, quoi. C'est tout le temps en intérieur, les pouvoirs sont pas si ouf que ça, il n'y a pas de grande envergure, on voit pas l'impact qu'Homelander a dans l'Amérique entière. Donc non, très, très déçu. J'ai vraiment tout dire et j'ai plus rien à dire. Ok, ça marche. Bon, bah, merci Ross pour ta participation et pour ces belles paroles, hein. Donc, les gens, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de The Boys, ce que vous pensez globalement. Moi, globalement, The Boys, c'est bien, même si dernière saison un peu décevante. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. Mais tout ce que j'ai à dire pour terminer The Boys, merci pour les mêmes. Vraiment, surtout pour les mêmes. Have you seen the memes? Have you seen the memes about me? Posting them should be a cry.